Sarah qui voulait témoigner. Bonjour Sarah. Bonjour. Bonjour. Qu'en pensez-vous, Sarah? Je suis contente, je trouve que c'est une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle que cet employé puisse garder son foulard. Oui, je pense que ça n'altère en rien ses compétences, que les enfants ont eu l'habitude, que je pense qu'elle n'a pas essayé de faire du prosélytisme en gardant ce foulard et en s'occupant des enfants. Elle a simplement pas respecté le contrat qu'elle avait signé. Comment ça s'appelle alors en fin de compte? Elle vient au début sans foulard et d'un seul coup, 6 ans après, elle revient avec un foulard et ça c'est pas du prosélytisme? J'ai du mal à vous suivre. Écoutez, je vois pas en quoi c'est du prosélytisme. Pourquoi elle l'a pas mis pour se faire embaucher à ce moment-là? Expliquez-moi. Écoutez, si elle l'avait dit tout de suite, peut-être qu'elle se serait pas fait embaucher, peut-être donc c'est de la tromperie, elle était dans le besoin. Peut-être qu'elle avait besoin de travailler. Vous êtes. Je voulais simplement, si je peux me permettre, dire que en décembre 2012, il y a eu un concours de gouvernante et que la meilleure nounou de France a été élue. C'est une Française convertie, elle s'appelle Isabelle et elle est voilée. Et elle a été sacrée par un jury de personnes, de femmes, comme tout le monde, et qui l'ont élue. Donc, je vois pas en quoi elle non plus, ça pose des problèmes effectivement dans son travail et dans sa compétence. Sarah, vous nous avez appelé en disant, sur la base de votre témoignage personnel, parce que vous-même vous êtes converti à la religion musulmane, vous êtes voilé. Vous avez juste le petit foulard ou vous êtes complètement voilé, Sarah? Alors qu'est-ce que vous appelez complètement voilé? Parce que les gens ils font beaucoup d'amalgames. Le niqab, Non. Non, vous avez juste le petit foulard comme l'employé de la crèche Babylou, c'est ça? Oui, voilà, un foulard qui cache les cheveux, le cou. D'accord. Et vous avez bac plus 4 et à votre avis, vous êtes discriminé à l'embauche à cause de votre religion et de ce foulard, Sarah? On le dit clairement, les gens ils sont pas... il y en a qui sont hypocrites, mais les gens il y en a d'autres qui le disent clairement. J'ai postulé dans des centres d'appel. Et on m'a rappelé en me disant oui, votre candidature est très intéressante. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu de gens comme vous, parce qu'à chaque fois j'avais presque la note maximum au test. Mais bon, on est embêté parce que voilà. Mais ça va pas s'arranger, Sarah, si Sylvain Grandserre. Parce que je comprends pas dans votre démarche. On pourrait être ensemble d'accord pour dénoncer ce plafond de verre qui fait qu'il y a vraiment une discrimination à l'embauche, notamment à l'égard des jeunes d'origine étrangère. Et ça va être encore pire. Parce que maintenant, chaque employeur va se dire, derrière la secrétaire qui est venue ou derrière tel cadre que je viens d'embaucher, il y a peut-être une fille qui, un de ces cadres, va revenir voilée, que je ne pourrais peut-être pas mettre en contact avec telle ou telle clientèle. Et je trouve que votre attitude est un petit peu étonnante, parce que moi, je serais musulman, je serais pas très content ce matin, parce que, et j'aimerais juste vous poser une question. Qu'est-ce que vous pensez de la part de cette dame du manque de respect total qu'elle a vis-à-vis des familles musulmanes qui avaient fait confiance à Babylou? Je rappelle que Babylou est la seule crèche ouverte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 en banlieue. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'elle a trahi, au-delà du règlement intérieur, elle a aussi trahi les familles qui avaient accepté ce pacte laïque? En fait, vous, ce que vous lui reprochez, c'est en fait de ne pas avoir dit tout de suite que c'est ça. Mais moi, ce que je lui reproche, je vous dirais, je vais être très clair, ça. Je lui reproche, mais qu'est-ce que ça peut lui faire d'enlever son foulard? Vous êtes la première à dire c'est rien un foulard. Moi, je vous dis, d'accord, c'est rien. Alors si c'est rien, on l'enlève et on vit tous ensemble. Je l'ai jamais dit, mais est-ce que vous, si par exemple aujourd'hui on vous demandait pour pouvoir vivre, pour pouvoir assumer votre famille, on vous demandait de renier vos convictions, qu'est-ce que vous feriez, vous? Mais personne ne lui interdit d'être musulmane. Et je vous dirais même une chose, Sarah, vaut mieux être musulmane en France que dans certains pays musulmans, hein. Restez en France surtout. Je veux dire, on en revient toujours à la même chose. Donc, liberté, égalité, fraternité, oui, mais ça c'est pas pour nous. Ah bon? Mais c'est complètement faux. On a eu des ministres musulmans. On peut être dans l'équipe de France et être musulman. On peut être député musulman. Non mais attendez, il y a aucun souci. Sur le papier, honnêtement, sur le papier. Je dis pas que c'est aussi facile que pour d'autres. On est d'accord. Mais je veux dire, ne faites pas croire qu'on est dans un État où on revêt incompatible. Je voudrais savoir, mes chers grandes gueules, vous seriez favorable à la proposition Jean-François Copé qui dit qu'il faudrait une loi pour les entreprises privées qui permettrait aux chefs d'entreprise d'interdire le foulard ou d'autres signes religieux, la kippa, etc. dans les boîtes privées. Je me permets de garder la parole juste pour passer la position. Non mais attendez, moi c'est très clair. Moi dans le cadre où même une société privée a une mission de service public, je suis pour la laïcité parce que au moins quand t'as pas le choix. Par contre, moi je le dis très honnêtement, ça me dérange pas du tout d'être servi par quelqu'un qui peut avoir dans un autre cadre, dans un cadre purement commercial, j'y vais pas, ça me dérange pas. T'as contact avec le public. Oui, mais on est plus dans une mission de service public, on est dans une mission de service privé, voilà, de contractuel dans le cadre commercial. Mais moi, je te dis franchement, dans mon entreprise, j'ai pas envie de bosser avec des gens qui mettent en avant la religion. Oui. Ça ne m'intéresse pas. Mais quelle que soit la religion. Même s'ils font du très bon fromage. Je m'en fous complètement. J'ai pas envie de ça chez moi au quotidien. Je suis désolé. Donc en fait, c'est ça. La laïcité pour vous, c'est l'annihilation de toute religion, c'est ça en fait. Ah non, mais vous faites ce que vous voulez chez vous. Je sais pas, je me le demande honnêtement. Mais la laïcité. Qu'est-ce qu'elle a de, je veux dire, à compétence égale? Qu'est-ce que ça peut vous faire tant que la personne, en fait, elle n'impose pas?
Eh ben moi, ce que ça me fait vous expliquer, j'ai du mal à comprendre comment quelqu'un aujourd'hui qui a vraiment les deux pieds sur terre est capable de mettre entre parenthèses un projet de vie juste pour une religion. Parce que vous le dites vous-même, vous n'arrivez pas à décrocher un job, vous n'arrivez pas à ceci, donc ça vous dérange pas que toute votre vie, je vais dire, soit à la limite anéantie juste parce que vous voulez pas enlever ce foulard, quoi. Moi, je trouve, excusez-moi, ça me passe au-dessus. C'est ma liberté. Alors, pourquoi en fait on nous laisserait pas libres? Aujourd'hui, vous dites qu'en France c'est facile. Je vous invite à venir une semaine avec moi ou avec d'autres personnes que je connais et venir voir ce que c'est. Quand vous allez traverser la route avec vos enfants, que la personne elle accélère. Quand vous vous faites cracher dessus, quand vous faites insulter. C'est immonde, c'est dégoûtant. Quand le bus à l'arrêt de bus, quand il vous voit arriver, qui se dépêche de démarrer pour pas vous faire rentrer. Quand on va dans les services publics et qu'on vous parle comme si vous étiez comme si vous étiez trisomique 21. Oui, c'est facile. Là, je pense que vous exagérez un petit peu. Ah non, honnêtement, monsieur, si j'exagérais, je ne serais pas permise d'appeler. Oui, ça fait des années et des années que je vous écoute, que je réagis. Il y a des personnages dans votre émission qui sont vraiment pour moi, enfin, je pense même au Père Gourier, j'aimerais beaucoup le rencontrer. Jacques Maillot, Karim Zeribi, tout ça, c'est des gens pour moi que je respecte. Je respecte la République française. Je vote, je suis citoyenne. Dans la vie de mon quartier, je suis engagée. Dans l'école de mes enfants, je suis engagée. Donc pour moi, je suis une citoyenne à part entière. Ce que j'aimerais juste vous faire comprendre, c'est que pourquoi on nous laisse pas tranquille? Mais l'inverse, Sarah, pourquoi avoir besoin sur votre lieu de travail d'être dans une démarche de revendication religieuse? Je veux dire, le gars qui est punk, il veut travailler à l'accueil dans un magasin, et ben il rabaisse sa crête, il enlève ses 12 anneaux à l'oreille, et puis les soirs il les remet. Donc tu compares ça avec oui, parce qu'il y a aussi des cris, je suis désolé, il y a des jeunes qui mettent le voile, comme elles auraient pu être gothiques, comme elles auraient pu être punk. La plupart des cas, sont des convertis. Il y a aussi des phénomènes de mode. Bien sûr qu'il y a des phénomènes de mode. Parce que vous avez un problème avec l'acceptation, je pense, de l'islam. Parce que quand tu es adolescente, c'est ça qui vous choque. Quand tu es adolescente, tu vis différemment le changement de ton corps. Et je trouve que le cacher, le voiler, c'est aussi un moyen de se protéger de certaines attitudes masculines. C'est peut-être une vraie conviction religieuse. Mais pourquoi pas? Mais la vraie conviction religieuse, elle peut aussi reposer sur je vous trouve très intolérant. Quand vous allez aux États-Unis, moi ça me. On est une république laïque. On est l'exception sur Terre, Olivier. On est l'exception. Tu sais que ça a un peu bougé depuis 1905, la France. Tu as compris qu'aujourd'hui, il y avait 5 millions de musulmans en France. Donc là, la France n'est pas celle que tu rêves ou que tu fantasmes ou que tu regrettes. On a évolué. Quand tu vas aux États-Unis, moi, je veux dire, on voit des femmes voilées, on voit des chauffeurs de taxi qui sont sikhs, avec des turbans sur la tête, etc. Ben, je trouve que c'est plutôt une chance, une richesse de voir des gens différents. Du moment qu'ils ne m'imposent pas leur religion et que j'impose pas ma religion et ma non-religion. Le fait qu'on a un c'est la même chose. Ça ne fait pas imposer la religion. On veut juste la vivre tranquillement. Je veux dire, moi je suis dans un quartier très populaire où la diversité, je veux dire, ça pose pas de problème aux gens. Je veux dire, je vis tous les jours avec des gens, on s'entraide, etc. Il n'y a pas de souci. Regardez, dans l'école où je suis, avec la circulaire. À condition que vous soyez libre, à condition, Sarah, vous soyez libre et d'enlever votre foulard et que vous ne soyez pas imposé par nous. Oui, moi, Sarah, je voudrais juste vous poser une question. Comment vous expliquez que cette histoire clive aussi quand même la communauté musulmane? Parce que moi j'ai été très frappé. Comment vous expliquez? Vous êtes musulmane, donc vous avez peut-être votre idée. Comment se fait-il que un homme qui est un référent, en tout cas pour une partie de la communauté, comme l'imam de Drancy, qui est Hassan Chalbouni, lui-même il dit, auprès des enfants, les adultes doivent respecter une laïcité stricte. Là, je dirais, c'est un musulman qui le dit. Et on a eu même ici des réactions à l'antenne de musulmans qui appelaient ou qui envoyaient des mails en disant, attendez, nous, la décision du tribunal, on n'est pas d'accord. Donc il y a un clivage au sein même de la communauté musulmane. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est comme partout, je veux dire, les propos de M. Chalboumi n'engagent que lui, n'engagent pas une communauté. Je veux dire, c'est pas le représentant de toute la communauté. Je veux dire, chacun a sa façon de penser. Tout comme vous, autour de cette table, vous ne pensez pas la même chose. Et ces propos n'engagent que vous et n'engagent pas d'autres personnes. Je veux dire, il n'y a pas de représentativité. Je veux dire, chaque personne, chaque musulman est libre de penser. Moi, vous m'interrogez, je vous livre ma pensée. Et je dis que cette personne, elle a bien fait de se battre. Après, là où peut-être elle a eu tort, effectivement, c'est peut-être de ne pas être honnête depuis le début. Ça, je vous dis, je vous l'accorde volontiers. Mais ce que je voudrais faire comprendre, c'est aujourd'hui, est-ce que vous comprenez? Parce que je sais plus qui est tout à l'heure, il me disait vous exagérez. Non, j'exagère pas, je suis pas dans le mensonge. Sarah, vous avez une carte d'identité. Sarah, merci Sarah d'avoir témoigné en toute liberté avec les GG, avec les grandes gueules.